Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons essayer de suivre attentivement la compréhension de la Trinité par les premiers auteurs du Coran et quelles sont les interprétations qui en ont été faites ultérieurement par les musulmans. Il faut savoir tout d'abord que le mot Trinité n'existe ni dans la Bible ni dans le Coran. Cependant, le concept est perçu différemment. Quel est le sens de la Trinité pour le christianisme? Selon l'évangile de saint Matthieu, Jésus dit « Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. Comme vous le remarquez, la parole « au nom » est au singulier. Dans le christianisme, la Trinité ou Sainte Trinité est le Dieu unique, en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux, participant d'une même essence divine et pourtant fondamentalement distincts. La croyance en la Trinité, c'est le principe fondateur commun aux principales confessions chrétiennes, le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme. Le fondement de cette doctrine est exprimé dans le symbole de Nicée. Le concept de Trinité ne figure pas explicitement dans le Nouveau Testament, mais les trois personnes y sont nommées et s'y manifestent à plusieurs reprises, dans leur distinction comme dans leur unité. Pour la théologie chrétienne, ces trois personnes ou hypostases constituent le Dieu unique sous forme de Trinité. La doctrine de la Trinité exclut à la fois le trithéisme, c'est-à-dire l'adoration de trois dieux. Quant au modalisme Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont que les modes de présentation du Dieu unique, non pas des personnes distinctes. Et les doctrines hérétiques qui nient la divinité du Fils ou de l'Esprit Saint sont les bionismes, l'arianisme et le macédonisme. Nous retrouvons également les fondations de la Trinité dans Jean 5, 7, quand il dit « Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là ne sont ». Nous retrouvons le concept de la Trinité chrétienne, bien présent dans le Coran, dans le verset 171 de la sourate 4. Écoutez. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Dans ce verset, nous avons donc Allah le Père, sa parole Jésus et l'Esprit Saint. 1 plus 1 plus 1 égale 1. Le problème du Coran, ce sont les versets contradictoires, qu'on va voir par la suite, et qui confirment la multiplicité des auteurs de ce livre. Nous allons passer maintenant à l'autre facette de la Trinité et comment a-t-elle été perçue par les premiers auteurs du Coran. Nous allons comprendre à travers ces versets comment ces versets coraniques sont plus explicites concernant la Trinité telle que perçue par les hérétiques judéo-nazaréens et ébionites, ce qu'on appelle en arabe les hanifs. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah » Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah » Comment ce concept de la Trinité est-il devenu 1 plus 1 plus 1 égale 3 ?
Dans le verset qu'on vient d'écouter, il reproche à ses interlocuteurs que Isa n'a jamais osé leur demander de l'adorer, lui, et adorer sa mère en plus d'Allah. Comme s'il s'agissait de trois dieux, Allah, Maryam et Isa. Or, ces scribes du Coran auraient tout simplement demandé à l'église officielle à Jérusalem ce qu'ils entendaient par Trinité tout simplement, au lieu de l'interpréter à leur façon. Donc leur adversaire n'était pas les chrétiens de la Terre Sainte ou de Jérusalem. Leur adversaire était un groupe hérétique chrétien qui adorait trois dieux et prenait Maryam, Marie, comme déesse. Ces versets ont été écrits pour convertir des païens trithéistes qui adoraient trois dieux, mais pas des chrétiens catholiques. Et leurs auteurs n'avaient aucune connaissance exacte de la foi chrétienne. Ils n'avaient aucune idée de l'église de Jérusalem, ni de la vraie foi chrétienne. Quelle était cette croyance et qui était ce groupe qui adorait Dieu le Père, Marie et leur enfant Jésus? C'était ce qu'on appelait le collyridianisme, ou en arabe al-Mariamiyin, les marialistes, qui représentait une religion parallèle au christianisme et fondée par des adeptes de la première génération de la Vierge Marie, qui était prétendu un mouvement hérétique paléo-chrétien qui est apparu au 5e siècle et complètement disparu au 7e siècle. Ce groupe adorait apparemment la Vierge Marie, mère de Jésus, en tant que déesse. Avant leur conversion, ils adoraient Vénus et l'ont remplacée par Marie, qu'ils ont nommée la déesse du ciel, interprété la Trinité selon leur ancienne croyance païenne. En effet, c'était un groupe aujourd'hui disparu qu'on appelle le collyridianisme, des tribus païennes qui ont été christianisées au 5e siècle, mais ont quand même gardé leur ancienne croyance. C'est à ce groupe hérétique que s'adressaient les premiers auteurs du Coran, les judéo-nazaréens, un groupe hérétique qui vivait exactement dans les mêmes régions que les hérétiques juifs nazaréens alliés de Mahomet, c'est-à-dire le désert du nord de l'Arabie et dans les montagnes de Syrie. Nous remarquons également leur raisonnement à travers les autres versets par lesquels ces hérétiques essayaient d'expliquer à leurs voisins marialistes que Marie et Isa n'étaient que des humains et que Marie n'était pas la compagne d'Allah. Écoutez. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves, et puis vois comme ils se détournent. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé, et il est omniscient. Pour s'imposer au peuple de la région, justifier sa raison d'être et se prétendre le défenseur du monothéisme, l'islam a continué à discréditer la foi chrétienne et l'accuser d'associationnisme. La Trinité au sens du trithéisme est utilisée aujourd'hui par l'islam pour discréditer le monothéisme chrétien. Les religieux musulmans, leur but est maintenir l'idée que la Trinité est une forme d'association et qu'elle a été condamnée par le Coran, au point que nos prestigieux prédicateurs comme Ahmed Didet et Zakir Naik, profitant de l'ignorance de leur audimat, leur expliquent qu'Allah a condamné la Trinité en la citant explicitement dans le Coran, contrairement aux évangiles où elle est absente. Regardez la manipulation des musulmans. The word Trinity is not in the Bible. Believe me, it's not there. Trinity, not there. You see, we have the word Trinity in the Quran. Amazing. The Christian believes he hasn't got it, the Quran has it. The word Trinity is in the Quran. Amazing, isn't it? He believes it, in his book it doesn't exist. We don't believe it, it's here. You know what it says? It says, Wala taqulu salasa, don't say Trinity.
Trinity, the word Trinity is there. Salasa, Trinity, don't say Trinity, means don't believe in things like that, nonsense. Intahu khairal lakum, this is, stop it, it'll be better for you. Innamallahu ilahun wahid. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas trois. Cessez. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas trois. Cessez. La Trinité n'existe pas dans le Coran et Ahmed Deedat a profité du mot thalatha pour dire que c'est la Trinité. Or, thalatha c'est trois. Voici la traduction anglaise la plus célèbre utilisée par Ahmed Deedat, celle d'Abdallah Yusuf Ali, dans laquelle le mot Trinité a été aussi carrément rajouté dans le verset pour faire croire aux pauvres musulmans que la Trinité chrétienne a été citée dans le verset et interdite par Allah. Comment voulez-vous que ces croyants ouvrent les yeux sur la vérité historique de leur religion? The concept of Trinity, the word Trinity doesn't exist anywhere in the Bible. The word Trinity is not there in the Bible, but it is there in the Quran. Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse 171, it says, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً, don't say Trinity. إِنْتَوْ خَيْرٌ لَكُمْ, this has stopped, it's better for you. Trinity is also there in Surah Ma'idah chapter number 5, verse number 73, which says, لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. They are doing kufr, they are blaspheming, those who say that Allah is three in one, is a triune God. Le mot Trinité en arabe est thaluth et non pas thalatha qui veut dire trois. Comment voulez-vous que ces croyants ouvrent les yeux sur la vérité historique de leur religion quand ils sont empêchés non seulement de lire la Bible, mais même leurs propres textes leur sont interprétés et expliqués par des falsificateurs? Bonne soirée.